Alors, vous nous parlez ce matin de dauphins, de chats, de pigeons. Vous n'êtes pas trompé de chronique, non? D'aigle aussi. Hein, pourquoi? Un bréviaire. Et pourquoi tous ces bréviaire de la animaux guerre. font irruption dans votre interrogation sur la façon de mener la guerre ou pas? Ou d'espionner, parce que de tout temps, les centrales de renseignement ont rêvé d'utiliser des animaux. Je vous présente Valdimir, un beluga blanc qui se balade entre Suède et Norvège, pas très loin de la Russie non plus d'ailleurs. Il a été repéré par des pêcheurs en 2019. Il n'est pas du tout farouche, il semble au contraire rechercher la compagnie des humains. Alors les pêcheurs furent tout aussi stupéfaits de découvrir que ce beluga portait, regardez, un harnais sur lequel on pouvait fixer une caméra avec une inscription « Équipement de Saint-Pétersbourg ». Alors là, ça a fait tilt quand même. La légende du... Ça, c'était en 2019, hein, la Voilà, photo. exactement. C'est pas là, elle a non, plus le pas harnais. là, on le revoit. La légende du beluga espion était née à cette époque. C'est pour cela qu'il s'appelle d'ailleurs Valdimir. Parce que Val, en norvégien, ça signifie baleine. Le jeu de mots était assez facile avec le prénom du maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Donc je vous déçois, il semble bien que Valdimir n'ait jamais espionné ou même tenté de couler aucun navire de l'OTAN. Il se serait plus vraisemblablement échappé d'un centre aquatique. Mais alors, vous nous décevez parce que vous nous dites, formellement, ça n'est pas une baleine espion. Ça n'est pas une baleine. Contrairement aux fantasmes qui ont circulé et tant ça pose, et tant. En revanche, c'est un animal, un beluga, qui est très habitué aux hommes et ça pose un gros problème. Il est plus en captivité, il n'est pas en captivité, il sait se nourrir lui-même, mais de fait de sa proximité, vous voyez, il vient jouer avec les bateaux, il a déjà pris des coups d'hélice, et en fait maintenant il faut le protéger de ses rapports avec les humains. C'est bon un beluga, hein. Ah oui, c'est une très très belle bête, baleine blanche. Hein. Les Russes, comme les Américains, ont bien tenté d'utiliser des animaux à des fins d'espionnage ou de sabotage. Regardez cette photo du port de Sébastopol, en Crimée. En haut à gauche, on y voit un delphinarium. Les dauphins étaient censés protéger le port de guerre extrêmement important. Je le vois pas, moi, il est où? En bas à gauche. Alors, en bas, on a l'agrandissement. En haut, derrière la jetée qui protège le port, il y avait le delphinarium. Les dauphins étaient regroupés là. Mais en fait, la Russie les aurait revendus il y a plus de 20 ans à un centre aquatique iranien. Qu'en font les Iraniens pour le moment? Je ne le sais pas, je vais mener l'enquête. Dans les années 70, la CIA a eu 2 projets, Oxygas et Kirillogy, pour entraîner des dauphins à placer des explosifs sur des navires amarrés dans les ports soviétiques. Ces programmes auraient depuis été abandonnés. Conditionnel parce que c'est quand même difficile à vérifier. Longtemps aussi, la CIA a dressé des oiseaux à des fins d'espionnage. De tout temps, les pigeons, regardez, aux États-Unis, un élevage de pigeons, ont été utilisés sur le champ de bataille pour porter des messages. C'était des estafettes, en fait, ils amenaient les messages importants pour l'armée. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands furent les premiers à réaliser des photos aériennes grâce à des pigeons. Donc ça a bien existé quand même. La centrale américaine a entraîné un corbeau pour tenter de pénétrer en territoire soviétique. Leningrad, Saint-Pétersbourg, on y revient. Mais ce corbeau, il a été agressé en 1974 par d'autres corbeaux et la CIA n'a jamais revu son corbeau. On n'est pas aidé. Hein. Non, ça n'a pas franchement marché. Alors, autre expérience, autre destin tragique, celui du chat de l'opération Acoustic Cat. Regardez, l'idée des agents secrets était d'installer un micro dans l'oreille du chat, des câbles dans son corps, avec un émetteur radio dans sa queue. Pauvre bête, pauvre chat. Le félin, ça existait, hein. Le félin a été lâché pour espionner l'ambassade soviétique à Washington. Il a traversé la rue. Non. Il s'est fait écraser. Si. Ah, il s'est fait... Non. C'est incroyable. Il s'est fait percuter par un taxi. Non, c'est moche. C'est pas drôle. Ça va aller, donc, moi, j'ai vous trois êtes chats. ému. un petit verre. Vous êtes ému. Très. Bon. Est-ce que le chat, sérieux. après manger les pigeons? Merci, Paola. Donc, en matière... là, il faut défendre les animaux, il faut arrêter de les torturer. Mais en matière de protection et de défense, je ne sais pas si je vais y arriver.
Les animaux peuvent être très efficaces. L'aigle, par exemple, est utilisé de manière très sérieuse par l'armée française pour protéger les bases aériennes des intrusions de drones. Ici, nous sommes à Mont-de-Marsan. D'Artagnan, Athos, Aramis et Porthos sécurisent les pistes. Et regardez, les mousquetaires sont particulièrement efficaces contre les petits drones civils d'observation. Regardez comment il va attraper le drone qui s'est introduit sur la base militaire. Ah ouais. Ah oui, c'est très très efficace. Il faut savoir que ces drones sont exactement les mêmes que ceux qu'utilisent les Ukrainiens sur la ligne de front pour lutter contre les incursions russes, et que ça pourrait être une des armes pour se débarrasser de ces drones d'observation. On ne parle pas là des gros drones, on parle des petits drones avec des caméras qui permettent de filmer les lignes ennemies. Chronique très inspirée. Merci beaucoup. Merci, Xavier. Commentaire, non? Non. Non. Il a tout Moi, je dit. voulais Ah, dire voilà, qu'il y avait voilà. quand même un pigeon qui avait été décoré, oui. vaillant, tout à fait. Ah oui. qui a Première quand guerre même, mondiale. Voilà, qui a C'est vrai? Oui, c'est vrai. Par ouais, ouais. Quelle armée? mis le SOS L'armée ultime française. dans la bataille de Verdun. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on essaye de rendre hommage aux animaux, puisqu'à Londres, il y a un mémorial pour rendre hommage à tous les animaux qui sont tombés, regardez, Oui. Ah oui. pendant la Et- guerre. Pendant la ah guerre. ouais. Les animaux dans la guerre. Parce que Pigeons alors, voyageurs, ça, le C'est des message- ânes, c'est des ânes, Mais- c'est mais- ça en statue. Des le message, ânes, des chevaux. c'est évidemment capital dans la guerre. Et Oui. donc, tous les vecteurs, J'ai pas parlé des chiens, parce que mais les chiens de recherche dans les tremblements de terre, dans les avalanches, Pour les explosifs. recherche d'explosifs, il y a plein de moments où l'humain a besoin d'être aidé par les animaux. Là, on s'est fait un petit fou rire, mais sur l'histoire du chat, le chat, il a vraiment été totalement torturé par la CIA à Bah, l'époque. bien sûr. C'était dans les années 70. Il se passait des choses encore plus graves du fait de la centrale américaine. Ça n'a pas fonctionné du tout. Et ce pauvre chat, Non. Arrêtez avec ce chat. Ah oui. on va Allez, peut-être hop, arrêter il a- là. il a- On a arrête là. disparu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.